Salut à tous. Il y a quelques semaines, après la sortie de Claude Sonnet 3.5, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'exprimais mon mécontentement par rapport à certains aspects de Claude qui ne m'avaient pas paru perspicaces sur le moment. Mais il faut avouer qu'avec le temps et après avoir expérimenté Claude dans ses largeurs, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment pratiques. C'est le cas des projects, un petit peu l'équivalent des GPTs dont je vais vous parler aujourd'hui. Beaucoup plus simple d'utilisation que les GPTs, mais ne comprenant pas un éventail aussi élargi que ces derniers, les projets de Claude vous permettent de vous constituer une véritable mini-armée d'agents intelligents. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique que j'utilise pour créer des projects opérationnels de manière simple, rapide et efficace. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de Claude Sonnet 3.5. Nous voici donc sur l'interface de Claude. Donc ici, pas de perte de temps, on va cliquer sur le mot Claude en haut à gauche pour afficher la barre latérale, cliquez sur Project. Ici figurent les projets que j'ai créés et ici vous avez le bouton pour créer un projet. Alors quand vous cliquez sur ce bouton, ici vous allez taper le nom de votre projet et ici le sujet de ce dernier. Donc là je vais simplement l'appeler test 1, présentation des projects sous Claude. C'est juste pour vous montrer la méthode. Voilà. Et ici, une fois que vous aurez paramétré votre projet, il suffira de taper dans la zone de saisie pour tester l'efficacité de votre prompt. Donc, ici, j'attire votre attention sur le fait qu'il existe un terme bien connu des utilisateurs de ChatGPT, c'est-à-dire les instructions personnalisées, les Custom Instructions. Alors, il faut ici faire un distinguo très important car même si ces instructions personnalisées ont le même but que ChatGPT, elles ne sont pas utilisées de la même manière. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans l'interface de ChatGPT et que vous allez dans vos paramètres, eh bien, vous allez paramétrer des instructions personnalisées qui vont inciter le prompt à avoir une influence dans le résultat final de vos prompts au niveau du ton, au niveau de la manière de répondre que vous avez entré dans vos instructions personnalisées, certains sujets liés à votre personne. Donc ce que je veux dire, c'est que dans ChatGPT, lorsque vous voulez, dans la majeure partie des cas, que ChatGPT se base sur vos instructions personnalisées, eh bien celles-ci ne vont pas changer. Lorsque vous allez créer par contre un projet dans lequel ces instructions personnalisées ne vous conviennent pas, eh bien vous allez les effacer et coller les nouvelles instructions correspondant à ce nouveau projet. Ça c'est pour le cas de ChatGPT. Dans Claude, lorsque vous avez cliqué sur le bouton Create Project, eh bien en cliquant ici, plus Set Custom Instruction, vous allez avoir un espace, un champ de saisie dans lequel vous allez rentrer vos instructions personnalisées sur exactement le même principe que dans ChatGPT. Mais là, ce que l'on appelle les instructions personnalisées ne vont concerner que le seul projet que vous êtes en train de créer. C'est-à-dire que ici, la terminologie, la sémantique liée au terme instruction personnalisée concerne chacun des projets que vous allez créer et pas des instructions personnalisées que vous collez de manière générale, je dirais comme dans ChatGPT, pour influer les réponses de manière générale. Donc, à chaque projet, ses propres instructions personnalisées. Voilà le détail très important que je voulais vous préciser. Donc ici, comment créer
des projects, l'équivalent des GPTs sur Claude, eh bien, j'aurais tendance à vous dire en respectant les grands principes du prompt engineering. Je vous mets dans la description une vidéo que j'avais faite à ce sujet. Et dans cette vidéo, vous trouverez également un PDF qui vous aidera à retrouver les différentes étapes clés pour l'écriture d'un prompt efficace et opérationnel. Ici, nous allons nous baser sur un document que je vais vous montrer. Donc voilà, grosso modo, le document concerné. Il est basé sur les données minimum qu'il s'agit d'entrer dans un prompt, qu'il s'agisse d'un prompt pour ChatGPT, pour Perplexity, pour Claude, peu importe, c'est toujours la même chose. Donc ici, à chaque fois que vous allez construire un project sous Claude, vous allez préciser la profession, c'est-à-dire le rôle que vous attribuez à l'intelligence artificielle. Si vous voulez préciser votre propre rôle, c'est ce que j'appelle la double contextualisation, c'est bien aussi, comme ça, l'arc de recherche de l'intelligence artificielle sera beaucoup plus réduit, beaucoup plus précis. Donc ici, pour ce prompt, voilà ce que nous allons taper. Étymologiste spécialisé dans l'étude et l'analyse de termes et néologismes liés au marketing digital, à l'intelligence artificielle et à tous les métiers liés au design graphique. Le deuxième élément, ça va être de bien expliquer l'objectif, le but de votre prompt. Et bien ici, expliquer l'origine des mots, d'une expression ou d'une technique et donner des exemples d'application. Ensuite, les traits de personnalité, ce qu'on appelle aussi le persona, eh bien ici, ça va être le ton appliqué, le ton que vous voulez donner au prompt final. Donc ici, on veut un niveau d'écriture énergique, en lui disant qu'on veut un point d'exclamation à la fin de chaque phrase. On veut utiliser des emojis adaptés tout le temps. Donc ça, le style de réponse sera donc de ce style. L'autre élément, c'est le style de communication. Donc là, on va mettre professionnel. On aurait pu dire ludique, enfantin, résumé, tout ce que vous voulez. Mais ici, on va se contenter d'appliquer, d'utiliser ce terme simple. Le format de sortie. Donc là, on va lui spécifier, utilise ce format de sortie spécial pour chaque réponse. Donc là, il s'agit d'influencer le type de réponse précise que l'on veut. Donc ici, on va mettre en évidence le mot, le terme de recherche saisi par l'utilisateur, l'évolution du mot. Donc là, on veut un résumé en 2-3 phrases de l'évolution de ce mot, de sa signification, donc de l'expression ou de la technique demandée, plus 2 exemples d'application minimum sur 2 paragraphes. On veut aussi que Claude nous précise le pays d'origine du mot et une citation autour du mot. Et là, je mets entre crochets une citation célèbre. Le dernier élément à prendre en considération, et ça je vous le répète, c'est dans l'ensemble des prompts et pas seulement pour un project sous Claude. Donc ici le général s'allie au particulier. Et le dernier élément concerne les instructions spéciales de formatage et les indications. Donc là on va lui demander simplement, chaque fois que tu vois une année, donc là j'ai répété le mot année, on va corriger, chaque fois que tu vois une année par exemple 2024, veille à mettre cette année en gras à chaque fois. Chaque fois que tu vois un nom propre, par exemple Bill Gates, alors là, on va le mettre entre guillemets, donc veille à mettre ce nom en gras à chaque fois. Chaque fois que tu répètes le terme tapé par l'utilisateur, veille à mettre ce terme en gras à chaque fois. Le mot en cours de traçage, donc c'est le mot utilisé par l'utilisateur, veille à ce qu'il soit également mis en gras à chaque fois que ce mot apparaît. Donc là, il y a un doublon, on va l'enlever, voilà. Et enfin, chaque fois que vous voyez un nom propre, personne ou technique, veille à mettre ces termes en gras. Voilà, les dernières corrections ont été apportées. Et il faut aussi préciser une phrase très importante pour encore plus influencer Claude à nous répondre de la manière la plus conforme à nos demandes, c'est de lui dire « Chaque fois que je tape un mot, tu dois utiliser mon modèle exact de format de sortie comme indiqué ci-dessus. » Donc toute cette partie, et remplir les informations entre parenthèses de manière dynamique en mettant en gras le mot saisi par l'utilisateur. Donc voilà, je vous laisserai donc ce prompt en copier-coller dans la description, comme ça vous pourrez le réutiliser pour cet exemple. Donc ici, il suffit en fait de faire un copier-coller de ce dernier pour que Claude prenne en compte les indications et donc de le sauvegarder. Donc moi,
je vais retourner sur mes projets et je vais vous montrer les arcanes, les entrailles donc de ce prompt. Donc ici, pour le modifier, je vais retourner ici, je vais cliquer dessus et voilà donc les fameuses expressions que j'ai corrigées un petit peu plus tard que je viens de vous montrer. Donc profession, rôle, objectif, trait de personnalité, donc tous les éléments que je viens de vous montrer. Donc une fois que tous ces éléments sont pris en compte, j'ai sauvegardé cela et il ne me reste plus qu'à taper le mot lié au thème recherché pour que Claude me déclenche, si vous voulez, l'ensemble des opérations souhaitées. Donc là, on va lui demander par exemple nouveauté IE 2024. J'appuie sur Entrée. Et là, Claude est censé nous répondre très vite. Voilà. Alors, ici, nous avons l'évolution du mot, les nouveautés IA 2024. Donc ici, le terme est bien en gras comme demandé, représente les avancées et innovations les plus récentes dans le domaine de l'intelligence artificielle prévues pour l'année 2024. Cette expression englobe les progrès technologiques, les nouvelles applications et les développements éthiques dans le secteur de l'IA. Donc là, on a bien nos deux exemples. Bon, je ne vous les relis pas, mais ils sont bien là. L'origine du mot, alors là, on nous précise que le mot est mondial. Le terme IA vient de l'anglais AI pour l'Artificial Intelligence, mais les nouveautés sont développées dans le monde entier. Citation autour du mot. Les nouveautés IA 2024 ne sont pas seulement des avancées technologiques, mais des opportunités pour repenser notre relation avec la technologie et son impact sur la société. Donc là, il s'agit de Madame Fei Feili, professeure d'informatique à Stanford et co-directrice de l'Institut Stanford pour l'IA centré sur l'humain. Donc vous voyez que l'IA m'a bien répondu. Donc ici, si je veux l'analyse d'un nouveau mot, eh bien ici, il suffit que je retape un et votre project respectera au mieux vos indications. Donc là, dans le premier cas, on a pris plusieurs mots. Donc là, on va choisir un mot précis. On va lui demander par exemple le néologisme SaaS. On appuie sur Entrée. Voilà, parfait. Donc ici, Claude a parfaitement rempli son rôle. L'évolution du mot, donc SaaS, il est bien en gras. Acronyme de Software and Service, c'est un modèle de distribution de logiciels, blablabla. Bla bla bla. Nous avons donc nos deux paragraphes. On voit que comme je lui ai demandé les mots, les noms propres ou les termes techniques sont mis en gras, l'année est bien mise en gras. Monsieur Marc Benioff est également mis en gras. On a l'origine du mot États-Unis. Et on a bien tous nos paragraphes qui finissent par un point d'exclamation. Alors sur ce point, ici, Claude commet une erreur que je n'ai jamais vue en fait sur ChatGPT. C'est qu'en anglais, le point d'exclamation est toujours rattaché à la dernière lettre d'une phrase ou d'un paragraphe, alors qu'en France, il y a un espace entre les deux. Et là, Claude, j'ai remarqué qu'il perpétuait en fait cette erreur, puisqu'en français, l'espace est de mise. Donc là, il faudrait lui préciser, bon, ici, je ne vais pas chipoter, vous voyez que tout fonctionne bien et que si vous suivez bien la technique des différentes étapes incluses dans le prompt, vous obtiendrez toujours des projects de qualité. Le deuxième project que j'ai créé s'appelle Funnel. Il s'agit simplement de générer de manière la plus simple possible des funnels de vente. Donc là, pour vous montrer les entrailles de la bête, je clique ici. Et voilà donc les instructions. Alors, c'est un prompt que j'ai créé en français, mais que j'ai retraduit par la suite en anglais afin que Claude comprenne mieux mes indications, car comme je le dis quasiment dans chacune de mes vidéos, les prompts en anglais sont beaucoup mieux compris par l'IA que les prompts dans une autre langue. Donc je le retraduis en français pour qu'on voit tout ça ensemble. Donc vous êtes un spécialiste des entonnoirs, donc des funnels de vente, et vous allez créer un funnel de vente basé sur le thème de l'article que vous allez taper en utilisant toutes les instructions ci-dessous. Donc là, on a la contextualisation, le rôle attribué à l'intelligence artificielle. Donc ce funnel de vente est conçu pour générer des funnels de vente détaillés et par phase en français, déclenchés par la mention d'un cours, d'un service ou d'un nom de produit. Il est conçu pour générer des funnels de vente détaillés et spécifiques, déclenché par la mention, bon, je me répète ici, et donc ici vous avez les instructions.
Donc l'accroche, rédiger un titre direct en résonance avec le problème de l'audience, une phrase choc, une phrase ou une question qui attire l'attention, la description du problème, décrit le problème du client et le lien émotionnel, compassion plus le conte, fournit une histoire personnelle détaillée montrant sa compréhension, le vrai problème, discute du vrai problème et de la solution. Donc là, c'est tous les stratagèmes utilisés par les pros du marketing digital, un processus classique. Donc la présentation du programme, décrit le programme en mettant l'accent sur l'entraînement tout au long de la vie, les modules, les bonus, les témoignages, les prix, le prix pardon, de la formation, la garantie et les questions les plus généralement posées. Et ensuite, dernière indication très importante comme d'habitude, le funnel mène à une page de configuration décrivant les modalités d'accès et à un courriel de confirmation accueillant, mettant l'accent sur les points clés. L'email remercie et guide l'acheteur sur les prochaines étapes liées au produit, au service ou à la formation proposée. Voilà donc pour le plan général. Vous voyez qu'un prompt c'est complexe, mais quand vous suivez une certaine logique, ce n'est pas très difficile à comprendre. Ce qui est plus difficile, c'est de s'entraîner et transformer ça en une habitude naturelle, je dirais. Donc ici, on va simplement demander un funnel de vente pour vendre une formation chat GPT mode expert. Je clique sur entrée et normalement le tour est joué. Bon, notez qu'il dit toujours entonnoir de vente au lieu de funnel de vente. Mais vous voyez que l'ensemble est rapide et répond parfaitement à ce que je lui ai demandé. Et donc, selon les bases de mon indication finale, il ne vous crée pas seulement une page de vente, mais la page de configuration, comme vous la voyez ici, et l'email de confirmation. Donc, en cliquant simplement le thème de ce que vous voulez vendre, votre produit, votre service, eh bien, vous avez tout clé en main. Donc, l'accroche. Devenez un expert ChatGPT et révolutionnez votre productivité professionnelle. Là, on utilise le mode actif, donc on s'adresse à la personne, c'est parfait. Et si vous pouviez accomplir en 1 heure ce qui vous prenait auparavant une journée entière? La phrase choc qui essaye d'user de ses charmes pour séduire le client, le prospect potentiel. La description du problème. Vous êtes submergé par vos tâches quotidiennes, rédaction, analyse de données, programmation, service client. Tout prend un temps fou. Vous avez entendu parler de ChatGPT, mais vous ne savez pas comment l'utiliser efficacement pour gagner en productivité. Vous vous sentez dépassé et frustré de ne pas pouvoir exploiter pleinement cet outil révolutionnaire. C'est vrai que le texte en fait dans Claude est vraiment de bonne qualité. Là, j'ai vraiment l'impression de voir différentes typologies parfaites de funnel de vente devant moi. Donc la compassion, le storytelling, on appuie là où ça fait mal. Je comprends parfaitement votre frustration. Il y a quelques mois, j'étais dans la même situation. Entrepreneur débordé, je passais mes journées à jongler entre 1000 tâches. Bon, vous comprenez le truc. Le vrai problème n'est pas le manque de temps ou la surcharge de travail, c'est le manque de maîtrise des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Sans une utilisation experte, vous passez à côté d'un potentiel immense qui pourrait démultiplier votre productivité et votre créativité. La solution est d'acquérir une expertise approfondie de ChatGPT. Voilà les étapes clés. Et là, vous avez donc le contenu de votre cours. Vous voyez, avec la présentation de votre programme. Donc là, ce sera à vous d'apporter les indications personnalisées qui correspondent au contenu de votre cours, par exemple. Les bonus, ce sera également à vous de les définir. Les témoignages, ici, on est d'accord qu'il ne s'agit que d'exemples. Donc là, vous intégrerez dans votre page de vente les véritables témoignages de vos clients. Ici, ce sera à vous de définir le prix, les modalités de la garantie. Ici, en principe, les questions, les FAQ sont parfaitement pertinentes par rapport au sujet demandé. Et pour la page de configuration, vous faites copier-coller ou vous faites une automatisation sur Make pour balancer tout dans votre mail d'un coup. Modalité d'accès, vous recevrez vos identifiants de connexion par mail dans les prochaines minutes. Connectez-vous à notre plateforme, blablabla. Et ici, voilà, vous avez donc le mail de confirmation avec les félicitations accordées au client pour son achat, les étapes à suivre, etc., etc. Et donc, voilà, après vous personnaliserez, au lieu de mettre l'équipe ChatGPT, vous mettrez le nom de votre société.
Et en 2 mots, Claude, grâce à sa fonction Project et surtout des instructions personnalisées, nous permet d'être super efficace pour ces mini-agents intelligents. Le dernier project que j'ai créé à vous proposer, c'est mon script YouTube. Donc ici, pareil, on va cliquer ici pour vous montrer le script que j'ai mis en place. Donc ici, c'est exactement le même principe que pour le funnel de vente. À partir du thème, de la thématique que vous voulez traiter dans une vidéo YouTube, il s'agit de taper simplement le sujet de votre vidéo et ce project va vous permettre d'obtenir un script clé en main, ce que vous voulez dire, le minutage, le chronométrage en fait de votre vidéo, les moments où vous devez dire telle ou telle chose, tout est là, vous allez voir. Alors ici, le contexte, vous réalisez des vidéos éducatives sur le sujet que vous voulez. L'exemple, script pour une vidéo YouTube, donc là c'est le thème recherché. Le prompt, alors ici c'est très simple en fait, hein. Il y a beaucoup moins d'indications que dans les prompts précédents, mais vous allez voir qu'il fonctionne très bien. Donc le prompt, en tant que créateur de contenu vidéo, rédige le script pour une vidéo YouTube de 10 minutes sur le sujet. Le script doit inclure une introduction approcheuse, une présentation des différentes stratégies, des exemples concrets et une conclusion. Utilise un ton dynamique et informatif. Structure le script comme suit. Donc là, on a l'objectif. Et ensuite, l'objectif va être enrichi grâce aux indications que vous lui apportez. Donc, vous avez l'introduction, la présentation du sujet et accroche, les différentes stratégies, la conclusion. Et toujours cette fameuse phrase finale qui vient affiner le tout, à la fin, prévoit aussi les tags les plus pertinents et compatibles SEO, séparés par des virgules et limités à 500 caractères. Donc ici, eh bien, nous allons lui demander présentation de Runway 5. Donc Runway 5, vous le savez, c'est la nouvelle version du logiciel de génération de vidéos par l'intelligence artificielle. Donc ici, je veux voir si Claude est capable de me fournir des informations nouvelles sur ce point et me fournir le script vidéo que j'attends. Voilà, ici, grâce à la fonction Artifact, Claude donc a divisé l'écran en deux et nous fournit un script vraiment pertinent, apparemment d'après ce que j'ai lu en vitesse. Donc voilà, l'introduction doit durer 1 minute. Vous devez inclure un son d'introduction dynamique. Donc, salut à tous, bienvenue. Donc là, vous avez quasiment qu'à lire le texte hein, si vous êtes mal à l'aise avec la caméra. Donc voilà, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer Runway 5, l'outil qui révolutionne la création vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Imaginez pouvoir créer des effets spéciaux dignes d'Hollywood en quelques clics ou transformer vos idées en animations époustouflantes sans connaissances techniques approfondies. C'est exactement ce que permet Runway 5. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ses principales fonctionnalités et comment elles peuvent booster votre créativité. Attachez vos ceintures, ça va décoller. Donc vous imaginez la qualité de la phrase d'accueil si vous ne savez pas quoi dire pour présenter votre sujet. C'est vrai que sur ce point, Claude est quand même plus humain dans le ton, je trouve, que ChatGPT. Et notez aussi que ici, dans le prompt initial, je ne lui ai donné aucune indication relative au style. Donc son interprétation est plutôt adaptée au fait de parler devant une caméra pour créer une vidéo de présentation YouTube. Donc la stratégie numéro 1, génération d'images et de vidéos. Donc là, la vidéo doit durer environ 3 minutes autour de ce thème. Donc montrer l'interface de Runway, montrer le résultat, la démonstration de l'animation. La stratégie 2, édition vidéo intelligente. La démonstration de l'in-painting, la démonstration du motion tracking, pardon. Donc vous voyez, il connaît quand même bien les sujets. La stratégie 3, collaboration et partage. Donc là, c'est tout ce qui concerne le partage de fichiers avec votre équipe de collaboration. Bon, peu importe. Et après, une conclusion d'1 minute. Donc là, vous avez également clé en main le texte final de votre conclusion. Pour conclure, Runway 5 est bien plus qu'un simple outil d'édition vidéo. C'est une véritable plateforme de création alimentée par l'IA qui repousse les limites de ce qu'il est possible en matière de production visuelle, etc., etc. Donc là, ça finit par un son de fin. Donc vous voyez que ces projects sont vraiment super utiles. Je vous mettrai donc les 3 projects que vous n'aurez plus qu'à copier-coller dans votre Claude dans la description.
Donc avant de vous quitter, je voulais vous parler d'une astuce très importante. Alors ici, quand vous êtes dans vos projets, ici donc figurent les projets précédemment créés et tout en bas, vous avez un élément How to use Claude et lorsque vous cliquez dessus, ce qui est très intéressant, donc ici vous avez le Claude Prompting Guide. Donc si vous cliquez dessus, celui-ci va s'ouvrir et là, ce guide en fait comprend toutes les recommandations proposées par Claude pour écrire le prompt parfait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il vous propose le mauvais prompt, le prompt à ne jamais utiliser car trop généraliste. Ici, par exemple, aide-moi avec une présentation. Et il va vous dire d'utiliser le prompt suivant à la place. J'ai besoin d'aide pour la création d'une présentation de 10 slides pour mon équipe de vente, etc. La présentation devra couvrir, bon, vous connaissez le principe. Et en fait, dans une vidéo présentée par un spécialiste de l'IA américain, ce dernier, en fait, recommandait de copier l'ensemble du prompt puisqu'il contient les informations parfaites pour éviter de créer en fait un prompt à côté de la plaque auquel il manquerait des éléments, etc. Donc vous voyez que les indications comprises dans ce guide sont assez complexes. Donc là je les copie. Et en fait l'idée, et c'est ce que j'ai fait dans le premier prompt tout à l'heure, c'est que vous savez que avec Claude, comme dans les GPTs, vous pouvez en cliquant sur Add Content, lui soumettre un PDF, des documents au format Word, au format TXT, pour qu'il se base sur ces derniers afin d'orienter le prompt final. Donc, en incluant comme document de base le document que je viens de vous montrer et qui comprend toutes les bonnes indications délivrées par l'équipe de Claude elle-même, eh bien, vous allez voir que le prompt gagnera en précision, en consistance, et ben, vous testerez ça et vous me le direz en commentaire. Et donc, n'oubliez pas que si vous voulez que Claude se base sur ces documents, eh bien, c'est bien aussi de le préciser dans les instructions personnalisées telles que je vous les ai montrées en début de cette vidéo. J'ai beaucoup critiqué Claude Sonnet 3.5 au début et je continue quand même à émettre quelques doutes sur la pertinence de certaines données que j'ai pu voir à droite et à gauche, mais c'est vrai que au niveau de ses fonctionnalités en général, c'est quand même une intelligence artificielle qui est quand même assez épatante. Et je trouve que en termes de qualité de texte, dans l'aspect humain au niveau du rendu final, eh bien Claude donne de meilleurs résultats, je pense, que ChatGPT. Mais tout se teste, tout évolue. On n'est pas là pour faire le concours de qui a la plus grosse. On est juste là pour tester des logiciels et de voir leur amélioration au fil du temps. On le sait, hein, je le dis souvent, souvent dû à une concurrence acharnée, les mecs vous sortent des IA qui sont pas aboutis avec plein de défauts. On voit que les équipes prennent en compte ces différents problèmes au fil des semaines pour permettre de nous offrir une version améliorée de ces IA. Voilà, c'était Barthélémy. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.